Bonjour à tous et bienvenue sur channel. On se retrouve pour un haul anti-haul. Je sais, c'est pas le moment, mais c'est le moment de se dire des trucs qu'on veut pas. Et il y en a pas mal. J'ai pas eu tellement de coups de cœur cette semaine. Alors on passe au travers des prochaines sorties make-up. Et je vais dire aussi, vous annoncer quelles sont les sorties make-up que vous avez préférées, celles que vous avez encore moins envie de regarder. Et on va se changer un petit peu les idées. Ça ne pousse pas à acheter quoi que ce fût. C'est juste pour se détendre, pour éventuellement se faire une wishlist pour l'après. J'aime penser qu'il y aura un après, ok. Il faut que il faut qu'il y ait quelque chose qui continue à tourner normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va faire ça maintenant. Et c'est parti. Je vais regarder ça tout de suite. Je vais mettre les photos ici. Et tous les articles qui sont déjà sortis, je mettrai les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Alors, je commence par... Oh. Ok, bon, alors j'ai menti, il y a quelque chose qui fait envie, mais je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. C'est la prochaine collection de MAC, la collection d'été. On a vu que le packaging. Moi, je vois rouge à lèvres, je vois des highlighters crème, je vois des fards à paupières, je vois un truc lilas highlighter, ça j'en veux pas. Mais je me demande qu'est-ce qu'il y a dans les compacts. Je me prendrais bien un bronzer lumineux, genre comme celui de Becca un peu. Un truc comme ça. Je verrais bien un truc comme ça à l'intérieur. Je sais pas, je prends un guess. En ce qui concerne... j'ai pas fini de parler. Le reste, je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. J'ai hâte de voir. Je suis contente. Je suis contente qu'il y ait des marques qui continuent à faire tourner les choses. Ça va être un thème récurrent, mais j'aime un petit peu de normalité dans cette non-normalité. Anormalité. C'est ça. 57% d'entre vous étiez intéressés. Je vous dirais que mon téléphone ne fonctionne pas très bien. Help! Ok. Ensuite, Make-up Revolution. Non. Make-up Revolution a une nouvelle collection qui est sortie. C'est la collection avec Petra, je pense. Et dedans, il y a une palette pour les yeux avec plein de couleurs. Elle a l'air vraiment très complète, très cool. Il y a 3 produits à lèvres. Je dirais que de la collection, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et un produit pour le visage aussi, enfin une palette pour le visage qui a l'air vraiment aussi intéressante. Donc ça, c'est déjà sorti, je l'ai déjà partagé dans le groupe Riette et Make-up. Dans les premières photos qu'on a vues, on n'avait pas vu qu'il y avait deux pannes de palette. Mais ça peut être super intéressant. Je trouve que c'est bien fichu. Vraiment, ça a l'air d'être une belle collection. Est-ce que moi, personnellement, je vais la prendre? Non. Mais 29% d'entre vous étaient intéressés. Et si, par exemple, je devais choisir un truc de la collection, ça aurait été peut-être le trio pour les lèvres. Je pense que j'ai jamais testé des produits pour les lèvres de Make-up Revolution, il me semble. Et c'est la première fois que je me dis, oh, ouais, pourquoi pas. Mais pas tout de suite, ok? Ensuite, Lovelux Beauty a sorti 4 quads. Ils sont déjà sortis et j'étais au départ très intéressée. Alors dans ces quads là, il y a des mats, il y a des trichromes et il y a des foils. Donc il y a un trichrome, 2 mats et un foil. Sur le coup, j'étais super intéressée. Je suis allée sur le site, je suis allée voir, j'étais j'ai envie de prendre et tout. Et quand j'ai vu les swatchs, je sais pas, j'ai été un petit peu moins intéressée. Alors je sais que les trichrome, duochrome, glitter chrome, machin, tout ça, ça se swatch vraiment pas bien. Mais je vais attendre que quelqu'un l'ait acheté pour savoir. Les harmonies de couleurs sont vraiment bien fichues. La jaune est intéressante, la bleue, elles sont toutes belles. Peut-être sauf la orange, je sais pas. Mais elles ont l'air très sympas. N'hésitez pas à cher, je pense que c'est 20$ chaque quad. Pas cher entre guillemets. Mais je dirais, si c'est des fards spéciaux, ça m'aurait pas dérangé. D'autant plus que c'est un créateur indépendant. Et continuez. 57% d'entre vous étaient intéressés. Égalité avec MAC. Donc je suis contente. Ensuite, nouveauté chez Tarte. Alors c'est plus la section Sugar Rush. Ils ont sorti des petites palettes très estivales et j'ai reçu plein de commentaires après genre mais c'est trop moche et ils nous prennent pour des enfants et tout. Et moi j'ai comme mais moi je trouve ça cute. La petite palette avec le bleu, le vert lime et tout, elle est trop mignonne. La palette pour le visage aussi, elle est très mignonne d'un point de vue genre est-ce que si un jour j'ai besoin d'une palette pour le visage, ça serait cool. J'ai l'impression qu'elle est petite en plus, elle a l'air simple. Alors je pense que c'est une palette pour le visage.
Et celle en forme de planche de surf, je la trouve très ludique aussi. Alors, je dirais pas que je vais la prendre, mais elle est pas moche. L'autre, bon, un peu moins. Mais 2 palettes sur 4 qui sont mignonnes. Seulement 26% d'entre vous est intéressé. Sugar Rush, on l'a pas nous sur le site de Sephora, mais si un jour on l'a, il y a des trucs qui ont l'air intéressants. Surtout la petite palette duo, la petite palette avec du jaune-bleu dedans, elle a l'air très mignonne. Ensuite, alors c'est pas quelque chose que je mets souvent sur mes hauls anti-haul parce que je ne suis pas cliente des marques de luxe genre Dior, Chanel, Yves Saint Laurent et tout ça. Mais je trouvais que la collection d'été de Dior était très jolie et du coup je voulais savoir si vous étiez client justement de cette marque là. 35% d'entre vous étaient intéressés. Alors les produits pour le visage ont l'air très jolis. J'achèterai jamais un quatuor quinquennat pour les yeux de chez eux, mais si un jour je devais, ça serait sûrement un highlighter ou un blush, quelque chose comme ça. Est-ce que je l'achèterais? Absolument pas. Mais à choisir, les produits pour visage ont l'air cool. 35% d'entre vous étaient intéressés. Voilà. C'était le moment Dior. Après aussi, je vais pas vous mentir, j'avais peur de ne pas avoir assez de stock pour vous parler cette semaine. Donc c'était la crainte. Lime Crime a sorti des lip pops. C'est comme des baumes teintés avec... Non, pas des baumes. C'est des rouges à lèvres satinés. Et il y a même un vert lime à l'intérieur. Non, je ne suis pas intéressée. 32% d'entre vous l'étiez. Mais le vert était marrant. Et le violet aussi. Mais je sais pas, je suis pas trop produit à lèvres en ce moment. Je vais dire ça, puis genre dans 2 jours, je vais acheter toute une collection. Je me connais. À chaque fois, je dis oh, en ce moment, je suis pas trop produit à lèvres, j'en achète 40 000. C'est comme au début de l'année, je me dis je vais arrêter d'acheter des palettes pour le visage, des blushs et des highlights et des bronzers. J'ai juste envie d'acheter ça. Donc, je vais. Et on passe au prochain. Alors là, Huda Beauty nous a sorti des lip balm diamants. Premièrement, esthétiquement parlant, j'ai l'impression que c'est quand on voit comme ça de loin, parce que je ne le vois pas en brillant, comme je vous ai dit, c'est pas facile de voir du brillant en photo, mais comme ça on dirait que c'est du moisi. Donc c'est pas trop déjà attirant, mais en plus c'est ça, un lip balm à je sais pas combien de dollars, ben non, avec fini, non, je ne suis pas intéressée. 75% d'entre vous étiez de mon avis, 25% d'entre vous étaient intéressés. Donc si dans les 25% d'entre vous, quelqu'un l'achète, j'aimerais bien avoir un swatch. Montrez-nous ça sur le groupe Riette et Makeup. Ça nous aide à avoir des swatchs réels, à la vraie lumière, pas avec genre un flash. J'apprécie grandement. Et si vous ne faites pas partie du groupe, tout est dans la barre d'infos. Il faut un mot de passe qui est dans la barre d'infos. Sinon vous ne pouvez pas rentrer. Ensuite... Becca a sorti quelque chose, il me semble ça faisait longtemps qu'ils n'avaient rien sorti. Qu'est-ce qu'ils ont sorti dernièrement? Un fond de teint et un concealer ou quelque chose comme ça, non? Bah là ils ont des body glow. Oui. Bah c'est bien, je suis pas encore dans l'ambiance. Moi j'en ai encore plein donc non j'en rachèterai pas. Mais si un jour je devais acheter un body glow hors Sol Body, ça serait eux. Je fais confiance à Becca, c'est une de mes marques favorites. Et il y a 6 teintes et elles ont l'air plus jolies les unes que les autres. Donc ils ont pensé un petit peu à tous les sous-tons et ça c'est cool. Donc voilà, ouais, ça a l'air sympa. Ça a l'air très sympa mais pas maintenant. On vient d'arriver dans le printemps. J'ai pas encore tout nu. Je recommence, on m'a coupé la parole. Donc MAC va sortir une nouvelle collection qui s'appelle de Powder Kiss. Donc je sais qu'il y a déjà les rouges à lèvres Powder Kiss qui existent, il me semble. Là ils vont sortir les rouges à lèvres liquides et les fards à paupières. 44% d'entre vous étaient intéressés. Je n'ai jamais testé. C'est pas tout de suite, mais juste pour vous annoncer la nouvelle. Pour le moment, rien ne m'a attiré. Et si vous avez une teinte particulière des Powder Kiss à me suggérer, je l'attends dans les commentaires. Si un jour je dois tester la formule, si elle est bien spéciale, j'aimerais bien le savoir. Ensuite, c'est déjà sorti, Makeup Revolution a sorti une collection un peu luxe avec des quatuors à l'intérieur,
avec des packaging super cool. Il y a aussi des poudres pressées pour le visage, des bronzers, des pinceaux et des glosses et des rouges à lèvres liquides si je me trompe pas. J'ai mis la photo seulement des fards à paupières parce que esthétiquement parlant ils étaient beaux. J'ai vu les swatchs et du coup j'ai pas aimé du tout. J'étais presque, hein. J'étais là, oh oui c'est beau, je vais prendre le corail et le vert et le violet. Et j'ai vu les swatchs, je suis comme, ouf, je sais pas, je vais attendre que Beauty Garden l'achète. Et qu'elle me dise si c'est bien ou pas, voilà. Ou Marie-Ange. J'attends vos avis. Ou si quelqu'un d'entre vous l'essaye, je veux bien le voir aussi. Mais pour le moment c'est comme bof bof, mais 45% d'entre vous étaient intéressés. By the way, quand je parle de Make-up Revolution puis je fais des blagues en disant que j'aime pas, c'est un running gag entre nous, faut pas mal le prendre, ok? On se calme, c'est du maquillage. Ensuite, Too Faced a sorti, déjà premièrement ils ont ressorti une gamme de Melted Lip. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Et ils ont sorti ce super highlighter. Je ne comprends pas pourquoi il s'appelle Fire Bronzer. Orangé, il est super joli, couleur un peu clémentine. Il est vraiment trop beau. Alors non, je ne l'achèterai pas, mais si un jour je le trouve en solde, c'est clair que je vais l'acheter. Il est vraiment trop joli. C'est carrément mes couleurs, je m'en servirais comme blush et ça serait trop beau. Et j'aime bien qu'ils aient fait un swatch sur quelqu'un de foncé et quelqu'un de très clair pour qu'on ait une idée à quoi ça ressemble. Et c'est beau sur les deux et j'adore ce genre de couleur là, donc oui, je sais pas ce qui m'arrive. 22% d'entre vous seulement étaient intéressés. Bon, passons au suivant. La nouvelle collection de NARS pour l'été. C'est rare que j'aime une collection de NARS. Et là, pour le coup, il y a un super joli highlighter, des bronzes. Donc, on m'a encore coupé la parole. Et qui est ma carte. Je disais que la collection de NARS était vraiment jolie. Et c'était rare que ça arrive. Mais que je n'achèterai aucun produit de cette collection parce que c'est pas cruelty free. Et j'essaye de faire des choix comme ça. Pas toujours judicieux, mais j'essaye. Et qu'est-ce que j'ai pas vu dans cette collection de NARS? Un super choc chic. Est-ce que vous l'avez repéré ou pas? Il est là. Ça ressemble beaucoup à ça. Le packaging et la texture comme ça, vite fait. J'ai hâte de savoir si vraiment c'est ça et si vont nous le vendre à prix d'or. Colourpop nous les vend à 8 $. Donc j'espère que c'est pas vraiment ça. Mais de toute façon, MAC avait déjà recopié les Super Shock Shadow de Colourpop. J'étais assez débile pour les acheter, mais ça existait déjà. De toute façon. À l'époque, il n'y avait pas de Jeffree Star pour dénoncer tout le monde, ok? Bref, dites-moi dans les commentaires quels sont les produits qui vous intéressent, de quoi vous avez le plus hâte, hors sortir du virus, hypothétiquement parlant, comme si qu'il n'y avait rien. Détendons-nous, voilà. Je vous laisse mon visage ici. Demain, je serai là, je pense, 2 fois. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche. Je vous laisse une vidéo là et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour 2 prochaines vidéos. Allez-vous être là? Moi, oui. Bye!